Le nageur peut améliorer son alignement à 3 niveaux différents: le corps, les jambes et les bras. Le placement du corps dans l'eau est primordial. Si le nageur occupe beaucoup de place sur le plan vertical, cela génère du freinage. Dans l'idéal, le corps du nageur doit longer la surface de l'eau. Le nageur doit également faire attention à son alignement latéral. Un mauvais alignement latéral augmente l'espace occupé en largeur. Lors de son extension, le nageur ne doit pas croiser l'axe central de son corps. Si le bras croise cet axe, le nageur occupe plus de place. Le roulis du corps affecte également l'alignement latéral. Quand le roulis est insuffisant, le nageur est obligé d'avoir un retour de bras très large pour garder la main hors de l'eau. Ce déséquilibre engendre une réaction au niveau du bassin qui perturbe l'alignement latéral. Les muscles du tronc interviennent au niveau de l'alignement. Une bonne préparation physique permet de renforcer les muscles et de stabiliser le corps. La place occupée par le battement ne doit pas gêner la progression dans l'eau. Un battement trop profond perturbe l'alignement vertical en plus d'être source de fatigue. Le battement peut également perturber l'alignement latéral. Même un détail comme la position des pieds affecte l'alignement. C'est lors de la rentrée que le nageur doit être le plus attentif à l'alignement de ses bras. Le bras doit être en ligne avec la surface de l'eau. Il est important d'éviter d'avoir un angle entre la surface de l'eau et le bras lors de la rentrée. L'alignement est également perturbé si le poignet est cassé quand le bras progresse vers l'avant. La main doit se glisser sous la surface de l'eau. La rentrée doit également être en ligne avec l'axe de déplacement. Quand la rentrée se fait à l'extérieur de la largeur des épaules, une résistance est créée. Bien nager, c'est être capable de gérer l'alignement et la propulsion au cours de la même action. Pour améliorer votre alignement, occupez le moins de place possible sur le plan latéral, sur le plan vertical, au niveau du corps, des jambes et des bras. Une bonne technique de nage est le résultat de 2 facteurs. D'une part, un bon alignement et d'autre part, une propulsion efficace. Pour se projeter vers l'avant, le nageur oriente ses appuis vers l'arrière. L'erreur la plus fréquente est de mal orienter les appuis, soit vers le fond ou vers la surface. Les nageurs experts utilisent l'intégralité de l'avant-bras et de la main pour se propulser vers l'avant. Il est important que l'avant-bras soit 90 degrés par rapport au fond de la piscine.
Les nageurs novices ont tendance à tirer avec les coudes en premier et de se servir uniquement de la surface de la main. En nageant de cette manière, les bras ont tendance à tourner dans le vide et le nageur fait du surplace. Cela se traduit par une faible distance par cycle. En utilisant correctement les avant-bras, le nageur se déplace au-dessus d'un point d'appui qui est fixe. Si la trajectoire de la main s'éloigne trop de l'axe central, il y a une perte de force. Il est important que la main suive une trajectoire rectiligne qui se trouve sous l'axe de l'épaule. Si l'avant-bras reste bien placé, le coude se décale inévitablement vers l'extérieur. Les bons nageurs restent relâchés pendant une majorité du cycle et contractent leurs muscles uniquement pendant la traction sous-marine. Les masses d'eau sont pulsées vers l'arrière et nous pouvons identifier deux phases de propulsion. La majorité du déplacement vers l'avant est générée par la première phase de propulsion. Puisque l'eau est un milieu très dense, il est primordial d'avoir une propulsion continue en évitant les temps d'arrêt entre les phases propulsives. Le contre-exemple en natation est le crawl rattrapé. Le coût énergétique utilisé pour relancer la vitesse après chaque temps d'arrêt peut rendre ce style inefficace. Dans toutes les nages, une propulsion efficace est le résultat d'une orientation correcte des appuis, de l'utilisation des bons muscles au bon moment et de la continuité. Bien respirer est indispensable dans toutes les activités sportives. Elle permet d'optimiser le rendement mental et musculaire pendant l'effort. Une bonne respiration diminue le stress, rythme la nage, repousse la fatigue et améliore l'amplitude de nage. Il est plus facile d'avoir un rythme de bras constant si la respiration est régulière. Si le nageur bloque ses poumons, l'apport en oxygène devient insuffisant et provoque stress et fatigue. Quand l'apport en oxygène est insuffisant, la fatigue au niveau des muscles se fait ressentir davantage. La crispation des muscles fait diminuer la distance par cycle de bras. Le nageur peut améliorer sa respiration à 3 niveaux différents. Le timing respiratoire, la rotation de la tête et le choix du rythme. L'action respiratoire est composée de 2 phases. L'inspiration et l'expiration. La respiration doit se faire sans interruption. L'expiration prend plus de temps que l'inspiration. Il est indispensable d'expirer pendant que le visage est dans l'eau, de manière à minimiser le temps passé sur le côté.
Inspirer à la surface et expirer sous l'eau peut souvent devenir un mouvement confus lors de l'effort physique. Bloquer sa respiration sous l'eau oblige le nageur à expirer et à inspirer à la surface. Le timing respiratoire doit être en harmonie avec la nage. La rotation de la tête peut perturber l'alignement et la propulsion. C'est pourquoi, les 3/4 du temps, le visage du nageur est dans l'eau. Le temps passé sur le côté est minimal. La respiration doit être coordonnée avec le roulis du corps. Le passage de la main devant le nez est un bon repère pour initier le mouvement de la tête. Si le nageur tourne la tête trop tôt, il sera obligé de relever la tête pour sortir la bouche de l'eau. En augmentant l'angle de rotation de la tête, le freinage augmente. Avec un bon timing, il est possible de respirer dans le creux de la vague et de réduire l'angle de rotation de la tête. Quand le geste est correctement effectué, une lunette reste sous l'eau. La prise d'appui est un bon repère pour le retour de la tête dans l'eau. La tête doit être dans l'axe au moment où la propulsion commence. Si la tête revient dans l'eau en retard, cela affecte l'orientation des appuis et la propulsion est moins efficace. Le mouvement global de la tête est fluide et continu. Les facteurs qui affectent le choix du rythme sont la force du battement, la masse musculaire des cuisses étant importante, cela consomme beaucoup d'oxygène. Le tempo des bras, plus ce dernier est bas, plus le nageur est obligé de respirer fréquemment pour avoir un apport en oxygène correct. La durée de l'effort, plus l'effort est long, plus il faut de l'oxygène. La nage sans respiration est employée par les sprinteurs pour les épreuves de moins de 30 secondes qui ne nécessitent pas d'oxygène. La tête fixe permet de réduire le freinage au maximum et favorise un tempo élevé. La respiration 2 temps apporte de l'oxygène plus fréquemment, ce qui est utile quand le tempo est bas ou quand le battement de jambes est assez fort. Aussi, la respiration 2 temps permet de respirer du côté où les nageurs se sentent le plus à l'aise, ce qui est important chez les personnes qui appréhendent le milieu aquatique. La respiration 3 temps permet de travailler la symétrie et l'équilibre. La respiration 4 temps est principalement employée par les sprinteurs ayant un tempo élevé. Si le tempo est trop bas, le 4 temps est inadapté car l'apport en oxygène devient trop faible. On retrouve le 4 temps aussi chez certains nageurs de demi-fond ayant un tempo élevé couplé à un battement léger qui consomme peu d'oxygène. Puisque la respiration affecte l'alignement et la propulsion, il est important qu'elle soit bien gérée. Pour une respiration efficace, minimisez le temps passé avec la tête sur le côté, expirez quand le visage est dans l'eau, ne jamais bloquer les poumons, synchronisez la respiration avec le roulis du corps, et restez fluide et ne jamais sortir plus d'une lunette de l'eau.